poli. Je vais m'adresser à un individu, ce lugubre personnel d'Elisan. Griot est membre du Rassemblement des petits copains, en abrégé le RDPC. Je vais te dire ce matin, cesse d'intimider les jeunes de Nouvelle. Cesse de monnayer certains qui refusent de vous écouter. Ça fait 38 ans que vous n'avez rien servi à cette jeunesse. Elisan, ce n'est pas aujourd'hui que tu te reconnais dans les vertus du patriotisme. Je n'arrive pas à comprendre ce patriotisme qui est collé au reflet stomacal. Nous parlons du véritable patriotisme, du patriotisme qui est aussi courageux de dire à ceux qui gèrent ce pays qu'ils ont échoué pendant 28 ans. Et nous avons utilisé tous les recours démocratiques pour faire écouter ceux de tes champions qu'il faut qu'ils arrêtent ce mode de gouvernance. Ils n'ont pas écouté. Alors, ils nous s'offrent à nous, une occasion, une véritable occasion de pouvoir stopper cela, cette hémorragie. Celle du 22 septembre. Le peuple, la jeunesse a décidé de se lever et de se mobiliser. Ça ne sert à rien de marcher dans les coins et les recoins de Nouvelle pour demander, d'intimider, menacer les jeunes, ou bien monnayer certains en leur disant de ne pas répondre à cet appel. D'ailleurs, c'est vous qui nous dites que 71%, vous aviez élu votre champion. Mais laissez dans les 71% défendre votre champion. Vous n'avez pas besoin de passer dans les coins et les recoins pour intimider cette jeunesse-là. Cette jeunesse sait de quoi est-ce qu'il est question. C'est fini. Stop à ce que vous continuez de faire. Elisan, tu nous auras sur ton chemin si tu ne cesses pas. Le Cameroun n'est pas votre propriété exclusive. Elle appartient à tous les Camerounais et à cette jeunesse. La jeunesse est fatiguée d'être utilisée comme escalier pour que vous atteigniez vos ambitions politiciennes. Il faut que ça cesse. Nous sommes une jeunesse qui estimons qu'aujourd'hui, il faut qu'on nous offre un cadre idéal pour ce Cameroun-là, afin que chacun se sente bien. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, si tu ne veux pas nous avoir sur ton chemin, à ça, il faut te méfier. Je sais très bien que c'est tes anciens répés et les grabataires, là, ces voyous, ces gangsters à la tête de notre État qui t'envoient de faire ces histoires. Parce que toi, c'est les perdiens qui t'intéressent. Surtout que tu n'as jamais été en harmonie avec cette jeunesse. Tu n'as jamais goûté à la souffrance de cette jeunesse. Tu n'as jamais été à proximité de cette jeune. Aujourd'hui, tu veux narguer cette jeunesse. De quoi est-ce qu'il est question? Nous, on se bat pour que chacun se sente à l'aise. Que chacun ait le minimum. C'est de ça qu'il est question. Donc, tous ceux qui nous se mettront sur notre chemin, vous nous aurez en face de vous. Donc, Elisan, arrête cette histoire. Arrête cette histoire. Si tu ne veux pas la boucler, alors tu nous auras sur notre chemin. Parce que cette bataille est une bataille pour tout le peuple camerounais qui, eux, ont décidé d'en finir avec le régime de M. Paul Biya. On ne peut plus continuer d'être dirigé par une photo. C'est terminé. Donc, la jeunesse va se lever et je prends la jeunesse de Nouvelle. Aussi simple que ça. Le mal est tellement profond. Vous avez englouti, vous avez enseveli l'espoir de cette jeunesse. Et il est temps que ça cesse. Les jeunes se sentent comme des clandestins dans leur propre pays. C'est fini. Il faut que des formules telles que boss pro, grand, président cessent. On ne peut plus réduire cette jeunesse à la mendicité. Ça doit cesser. Chaque jeune doit savoir compter sur son potentiel et sur son talent. Et c'est de ça que nous sommes en train de construire. Donc, Elisan, tu la boucles. Tu la boucles. Et tu laisses que le Cameroun se libère. Tu as entendu. En tout cas, Paul Biya doit partir. Nous aimons la patrie, mon frère. Je suis patriote dans le sang, dans la chair et dans l'esprit. Portez-vous bien.